Bonjour, bonjour, que Dieu te bénisse, que le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus, parce que Jésus c'est Dieu lui-même, qui te bénisse aujourd'hui. Donc c'est Mario et aujourd'hui j'accueille de vous parler sur le sujet de la prière. Donc je continue dans la série de messages que j'accueille de vous partager, de vous apporter sur le sujet de la prière. Donc, pour prier, donc je me suis basé sur ce que Jésus lui-même nous avait enseigné, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 6, c'est quand les disciples lui ont demandé comment prier. Donc maintenant, quand tu pries, sache que il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance en Dieu et confiance dans les paroles de Dieu. Il faut avoir confiance dans ce que Dieu, le Dieu de la Bible, t'a dit dans les Saintes Écritures. Il faut prier avec confiance et croyant ce qui est écrit. Le croyant dans ton cœur. Pas seulement te dire de la bouche, mais aussi dans ton cœur, c'est-à-dire dans tes pensées, tu le crois. Dans tes méditations, tu le crois. Quand tu es en train de réfléchir, de raisonner, tu crois ce qui est écrit dans la Bible. Dans ton cœur, dans ton être intérieur, il doit se trouver la confiance en Dieu. La foi dans ces paroles-là. Il faut croire. Il faut croire ce que Dieu t'a dit. Croire ses promesses. Les promesses que Dieu t'a faites à travers ses prophètes et ses apôtres dans la Bible. Tu crois. Les paroles que Jésus a dit, tu crois. Crois ce qui est dit, crois ce qui est enseigné dans les Écritures. Et crois en l'intégrité et en la fidélité de ton Dieu. Crois que Dieu, le Dieu de la Bible, il est intègre. Il ne ment pas. Et il ne ment pas, il n'y a pas de mensonge en lui, n'est-ce pas? Et toi, tu dois le croire. Et croire aussi en son amour, croire qu'il t'aime, n'est-ce pas? Et aussi croire en son pouvoir. Croire que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que tu peux te mentir, penser ou imaginer ou comprendre. Car ton Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que tu peux comprendre ou penser ou imaginer. D'ailleurs, tu as juste à regarder un peu au monde physique que Dieu a créé. Hein? Et déjà, tu peux voir un peu. Je dis un peu parce que Dieu est bien plus grand encore que ce que tu peux voir dans la nature. Mais déjà, la nature que tu vois, ça, c'est son œuvre. C'est sa création, n'est-ce pas? Et ce Dieu-là, il peut faire infiniment au-delà de ce que tu peux voir, penser, comprendre, imaginer. Sa puissance n'a pas de limite. Son intelligence n'a pas de limite. Donc, crois en Dieu. Crois aussi dans ses miracles et ses prodiges. Dans la Bible, les prophètes de Dieu, comme par exemple le prophète Moïse, dans le livre de l'Exode, le prophète Isaïe, etc., les apôtres de Jésus-Christ nous rapportent les œuvres puissantes de Dieu, ses œuvres prodigieuses. Et il nous parle de ces merveilles, de ces miracles, de ces prodiges, de la guérison que Dieu a guéri des aveugles. Il a ouvert les yeux de personnes qui étaient sourdes, qui n'entendaient pas, il les a fait entendre. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Il a agi à travers ses prophètes et à travers ses apôtres, à travers ceux qui ont cru en lui. D'ailleurs, la Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. C'est écrit dans Marc chapitre 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Jésus a dit, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ce breuvage mortel ne leur fera point de mal. Gloire à Dieu, ils chasseront les démons, etc. Donc, alors crois en cela. Gloire à Dieu, quand tu pries, crois. Gloire au Seigneur, crois dans les merveilles, tu crois dans sa puissance, crois dans son amour, crois dans ses paroles, crois dans les enseignements qu'il t'a apportés dans la Bible, dans l'évangile selon Jean, dans l'évangile selon Matthieu, etc., et dans les lettres des apôtres, et dans toute la Bible, crois, crois, prie avec la foi dans ton cœur, prie étant convaincu, étant te laissant persuader de cela, car c'est vrai. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu, crois que tu as le pouvoir de créer tes choses, de restaurer ce qui a été endommagé.
Il a le pouvoir de te reconstruire, de te rebâtir, n'est-ce pas? Il a le pouvoir de te guérir toute maladie. Si tu as besoin de guérison, eh bien, crois que Dieu peut et veut te guérir. Ne prie pas avec le doute dans ton cœur. Ne prie pas avec l'incrédulité dans ton cœur, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Et ne te plains pas de Dieu, n'est-ce pas? N'aie pas dans ton cœur des pensées de protestation à l'égard de Dieu, des pensées de mépris à l'égard de Dieu. Mais aie tes pensées qui honorent Dieu. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Honore-le de ta bouche. Honore-le aussi dans ton cœur, dans tes pensées. Honore-le quand tu es dans l'assemblée de l'église. Honore-le aussi lorsque tu es devant des gens qui ne croient pas en lui. N'est-ce pas? Si des gens devant toi sont en train de t'insulter Dieu, de l'injurier, de te parler en mal de lui, parle pour ton Dieu. Parle pour lui, plaide sa cause, plaide pour son intégrité. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, fâche toi-même. Dis arrêtez de blasphémer le nom de mon Dieu. Moi je l'aime mon Dieu. Et mon Dieu il est puissant, mon Dieu il est la vérité. Mon Dieu n'est pas ce que vous dites. Arrêtez d'insulter Dieu. Craignez l'Éternel, respectez le Dieu créateur des cieux et de la terre, celui en qui je crois. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Il est écrit dans le livre de l'Évangile aux Hébreux, c'est-à-dire l'Épître aux Hébreux, à partir du chapitre, c'est-à-dire au chapitre 11, il est écrit, « Or, voici ce que la Bible dit à propos de la foi. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Donc la foi, c'est une ferme assurance, c'est ce qu'on espère. C'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Hein? Quand tu as la foi, c'est comme, tu es pleinement convaincu, tu es persuadé. Hein, tu es convaincu, c'est une conviction, c'est une pleine assurance, une ferme confiance, des choses qu'on ne voit pas. Comme par exemple, moi, je n'ai pas encore vu le trône de Dieu. Je n'ai pas encore vu la nouvelle Jérusalem et le paradis de Dieu, mais je suis pleinement persuadé que cette ville est là. Et cette ville m'attend, cette ville existe et est réelle. Et je n'ai pas besoin de l'avoir vue pour le croire, je le sais simplement. Parce que mon Dieu, il est réel, parce que mon Dieu me l'a dit. Gloire à l'Éternel, il m'en a parlé à travers ses prophètes et ses apôtres. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Et Jésus lui-même était descendu du ciel, il était sur la terre il y a à peu près 2000 ans de cela. Il nous en a parlé. Donc moi, je crois. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit que c'est par la foi que Abel, Abel c'était l'un des fils d'Adam parmi les premiers. Il est écrit que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de son frère Caïn. Hein? Et c'est par la foi qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Donc Abel a eu confiance en Dieu, il a eu foi en Dieu. Et Dieu a approuvé son offrande. Dieu a pris plaisir dans son offrande parce qu'il l'offrait avec foi. Et quand on a foi en Dieu, on honore Dieu. Hein? On le respecte, on l'honore, on lui fait confiance. Et Dieu, il devient important pour nous. On lui donne de l'importance. Ce qu'il nous dit, on le croit. Et ce qu'il nous promet, on s'en réjouit. Donc quand il nous promet quelque chose, on a tout de suite la joie dans notre cœur. On ne se lamente pas. On ne se plaint pas, on est consolé. Hein? Si on avait un problème, si on était dans la détresse et Dieu nous a parlé, aussitôt notre cœur est consolé. Et la paix vient dans notre cœur parce qu'on a l'espérance. Dieu m'a promis quelque chose, alors j'ai l'espérance. Alors être l'espérance, être notre cœur, croire ce que Dieu dit. Hein? Ne sois pas quelqu'un qui méprise Dieu. Parce qu'il y a de ceux-là qui méprisent Dieu. Il y a de ceux-là qui contestent avec Dieu. Hein? N'est-ce pas? Il y a des gens qui disent il n'y a pas de Dieu. Hein, il y a des gens qui disent, il n'y en a pas de Dieu. Hein? Il y a des gens qui croient les mensonges de la théorie de l'évolution de Darwin. Darwin, c'est un faux scientifique, c'est un menteur. Darwin étant le mensonge. C'est à l'école on t'enseigne que l'homme descend du singe, mais sache que c'est faux, c'est un mensonge. Dieu a créé les cieux et la terre, il a créé l'homme à la surface de la terre, et il a créé Adam et Ève. Et l'histoire de... par exemple, l'homme des cavernes, ça n'existe pas. Il n'y a pas eu d'homme des cavernes.
Lorsque Dieu avait créé Adam et Ève, ils n'étaient pas des hommes de caverne, ils n'étaient pas des hommes retardés mentaux, ils n'étaient pas des hommes à des capacités très limitées. C'est pas vrai du tout ça. Ils étaient des gens extrêmement intelligents et ils ont vécu longtemps sur la terre. Et puis aussi, sache que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, lorsque Dieu avait créé Adam et Ève, il n'y avait pas d'animaux qui dévoraient les hommes, qui étaient des menaces pour la vie de ces hommes. Adam a vécu plus que 900 ans. Va le lire dans la Bible, dans le livre de la Genèse. Tu verras qu'Adam a vécu plus que 900 années. Hein? Et dans ces temps-là, les hommes vivaient très longtemps. Et quand je lis dans ma Bible, dans le livre de la Genèse, il est écrit que Dieu avait donné aux animaux, avait donné comme nourriture aux animaux l'herbe. Donc les animaux mangeaient l'herbe. Donc les lions, dans ce temps-là, ne mangeaient même pas les hommes. Et puis peu importe les animaux qui avaient sur la terre dans le temps où Dieu a créé les animaux, ils ne se dévoraient pas les uns les autres, n'est-ce pas? Et ils ne mangeaient même pas les hommes. Ils n'étaient pas une menace cherchant à manger l'homme. Hein? Quand ils voient un homme, ils n'avaient pas envie de le dévorer, de le manger et de lui donner la chasse. Hein? Donc, alors si quelqu'un me dit que dans ce temps-là, il y avait des raptors, des tyrannosaures et des animaux très féroces qui terrorisaient les hommes, qui terrorisaient la terre, moi, j'y crois pas. Parce que la Bible me dit que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, les animaux ne se mangeaient pas les uns les autres. Tu peux aller le lire dans les 3 premiers livres de la Genèse, hein, où on parle du commencement des choses. Hein, et on voit aussi le régime alimentaire des animaux et le régime alimentaire de l'homme. Et au début de la création, même les hommes ne mangeaient pas les animaux. Hein, parce que si tu vas lire, tu vois que Dieu a dit à l'homme de manger les arbres fruitiers, de manger les légumes. Hein? Mais l'homme ne mangeait pas dans ce temps-là les animaux. L'homme ne tuait pas les animaux pour les manger. C'est après le déluge que les hommes ont commencé à manger les animaux. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui avaient changé. Il y avait eu le déluge. Et puis, Dieu a dit à l'homme, tue et mange. Seulement, ne mange pas le sang des animaux. C'est-à-dire, ou plutôt, ne bois pas le sang des animaux. N'est-ce pas? Donc, alors quand tu pries, prie avec confiance, crois et la foi. Et aussi après que tu as prié à Dieu, et tu as prié, tu as montré quelque chose à Dieu, crois que tu as reçu. Crois que tu as reçu et tu le verras s'accomplir. C'est ça que Jésus lui-même a dit. Jésus avait dit à ses disciples, quand tu pries, crois que tu as reçu. Hein? Et tu le verras s'accomplir. Par exemple, je vais vous lire dans Marc chapitre 11. À partir du verset 12, il est écrit. Donc, ok, ça parle de Jésus qui a maudit un figuier et qui nous parle aussi, ça parle de la prière et qui dit comment prier. Hein? Donc, bon, en fait, compte, je ne vais pas tout lire, mais je vais juste vous montrer que, donc, Marc chapitre 11, bon, je vais commencer à partir du verset 12. C'est écrit le lendemain. Après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant un long figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Le matin en passant, les disciples virent que le figuier avait séché jusqu'aux racines. Puis Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Et lorsque vous êtes debout faisant cette prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Hein? Donc Jésus a dit, quand tu pries, crois que tu l'as reçu. Crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Donc ici, il a fait un compte. Donc en tout cas, je ne vais pas aller plus loin que ça.
Donc, c'est parce que je vais faire un message court et aussi je dois sortir. Mais, donc, ce que je veux te dire, c'est quand tu pries, crois. Hein, crois, aie confiance en Dieu, aie confiance en sa parole, en ses promesses, aie confiance en les paroles de l'alliance que Dieu a faite avec toi. Hein, et après que tu as prié, crois que tu l'as reçu. Hein, tu as demandé à Dieu vraiment demandé à Dieu, bien sûr, selon sa volonté, n'est-ce pas? Selon ce qui est écrit, selon ce qu'il t'a déjà promis, n'est-ce pas? Et quand tu as demandé, Jésus a dit, crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Crois que Dieu t'a exaucé. Hein? Crois que Dieu te l'accorde. Crois que la chose va s'accomplir. Hein? Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Crois que la réponse de Dieu est déjà relâchée selon ses promesses bibliques, et qu'il t'a donné ce que tu viens de lui demander, l'ayant promis. Hein? Crois que la chose est déjà en train de... que l'accomplissement est déjà en chemin. C'est la réalisation est déjà en train de... Dieu a déjà commencé. Pour certaines choses que tu te demandes, tu vas voir, Dieu va le déposer immédiatement à toi. Pour d'autres choses, pour certaines choses, ça prend du temps. N'est-ce pas? Ça prend du temps. C'est comme par exemple quand tu sèmes une semence. Ça prend du temps avant que la semence commence, que tu vois le fruit. Mais la semence, dès que tu le mets en terre, il y a déjà un travail qui commence. La germination a déjà commencé. N'est-ce pas? La chose a déjà commencé à germer. Et donc, c'est la même chose pour Dieu. Et ici, dans le texte, il est écrit que Jésus avait dit de parler à la montagne. Ici, la montagne, c'est symbolique. Il parle de montagne, de maladie, hein, de troubles, de difficultés financières, de problèmes de stérilité qui t'empêchent d'avoir des enfants, problèmes de sorcellerie fait contre toi, de l'adversité contre toi. Eh bien, quand tu parles à la montagne, devant toi, crois que la montagne se déplace. Hein, parle à la montagne en tout cas, peu importe maladie. Proclame à la maladie que la maladie est vaincue. Proclame ta guérison dans le nom de Jésus. Proclame que par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri et que tu es guéri. Proclame que tu es fécond, fertile et que tu auras tes enfants. Et crois que ces enfants sont déjà en chemin. Crois que Dieu te l'accorde et tu le verras s'accomplir. Tu verras tes enfants dans tes mains. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel. Hein? Proclame avec confiance, basé sur les promesses de Dieu, et tu verras la chose s'accomplir. C'est Dieu lui-même qui va l'accomplir. L'accomplissement, ta part, c'est de prier et de croire, de confesser, de proclamer. Et la part de Dieu, c'est d'accomplir. De réaliser la chose pour toi, de l'accomplir pour toi. Gloire à Dieu et d'être fidèle à sa parole. Il est fidèle. Il est fidèle, notre Dieu. Il est fidèle, il est honnête, il est intègre. Et ce qu'il dit, il accomplit. Quand il fait des promesses, il accomplit ses promesses. Il est fidèle à sa parole, fidèle à ses promesses, fidèle à ses enfants, fidèle à ses serviteurs. Gloire à Dieu. Alors, que Dieu te bénisse aujourd'hui. Que le Dieu Tout-Puissant qui tu as cru te bénisse. Hein? Le Dieu de la Bible. Alors que Dieu te bénisse. Au revoir. C'était Mario. Bye.